Bonjour à tout le monde, vous êtes sur le chemin de l'équilibre sur la chaîne YouTube M&M Français. La vraie vie est celle qui est vécue au niveau spirituel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Likez, partagez et surtout commentez. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao. Quoi? Il faut que je continue? Il faut que je développe encore un peu? Bon, ok. Bon ben, allons-y alors. Grâce à la foi, notre cœur s'ouvre vers des horizons infinis et acquiert une force que nulle situation ne peut affecter de manière négative et durable. Plus notre spiritualité se renforce et plus la réalité nous paraît plus abordable et facile à prendre en main. C'est grâce à la spiritualité que les épreuves de la vie deviennent surmontables. Dans le manga Dragon Ball, les personnages progressent et deviennent plus forts généralement par l'entraînement physique. Mais il n'est pas rare aussi que régulièrement, les personnages s'éveillent et deviennent plus forts grâce à la méditation. Ceux dont les cœurs sont vivants, conquérant le passé et le futur, ne peuvent être contenus par le temps. Le temps n'est qu'une illusion, car le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Seul demeure en réalité l'instant présent. Rumi dira à ce propos que le passé et le futur n'existent qu'en relation avec toi. Tous deux ne sont qu'un, c'est toi qui penses qu'ils sont deux. Les personnes possédant une grande volonté dans le temps n'a aucune emprise, ne sont jamais excessivement affectées par les peines du passé ou les inquiétudes du futur. Tanjiro, dans Demon Slayer, est frappé par une tragédie où il voit toute sa famille se faire tuer. Malgré cette situation qui suffirait à briser n'importe qui, Tanjiro, grâce à sa gentillesse et surtout à son humanité, arrive toujours à garder son sourire et son optimisme. De même, Naruto apparaît au début comme un personnage orphelin qui est méprisé par tout le monde et vivant une enfance triste et solitaire. C'est principalement son optimisme et sa volonté à toute épreuve qui vont lui permettre d'affronter les difficultés de la vie. Peu importe ce qu'il a vécu et ce qu'il va vivre, il reste toujours fidèle à lui-même. Ceux qui ne peuvent vivre la pleine existence dans leur cœur et qui en conséquence vivent des vies banales et superficielles sont toujours moroses et enclins au désespoir. Ils considèrent le passé comme une tombe terrifiante et le futur comme un puits sans fond. C'est un tourment s'ils meurent et c'est un tourment s'ils survivent. Établir une relation saine avec un passé lent et important et un futur lent et meilleur dépend d'une compréhension correcte de la vitalité de votre cœur et de votre âme. Les bienheureux vivent à ce niveau et comprennent pleinement cette vie. Ils voient le passé comme les grandes tentes et les grands trônes de nos ancêtres, le futur comme des routes menant au jardin du paradis et puisant leur inspiration dans leur fort intérieur comme si c'était la fontaine de Kawthar, ils quittent cette auberge qu'est le monde. Mais les malheureux, ceux qui ne peuvent atteindre un tel niveau de compréhension et d'entreprise, vivent des vies qui sont pires que la mort et leur mort est un enfer de ténèbres après ténèbres. Kuja, dans le jeu Final Fantasy IX, est un personnage complètement égoïste et mauvais. Lorsqu'il apprend qu'il ne lui reste que très peu de temps à vivre, la peur de la mort le submerge. À ce moment, il n'accepte pas que le monde puisse exister sans lui et entre dans une frénésie destructrice où il détruit même les choses qu'il voulait préserver. Cette situation est en adéquation avec ce que dira un autre personnage du jeu pour expliquer les agissements de Kuja. Quand l'inéluctabilité de la mort prend le dessus, la peur se réveille. La peur de mourir devient insupportable et quand on souffre de ne pas vouloir affronter la mort, on en vient à haïr la vie et à jalouser les vivants. On ne peut arrêter la peur de mourir. La seule solution reste de tout détruire. Lorsque la peur l'emporte, on choisit le chemin de la destruction. On ne progresse que pour détruire. Vivre pour détruire revient à ne pas vivre du tout. Jouer à Final Fantasy IX, c'est vraiment un très bon jeu qui raconte une très bonne histoire. D'ailleurs, tout bon musulman doit jouer à Final Fantasy, mais à condition de respecter la règle du compas afin de rester dans le chemin de l'équilibre. Il existe une relation de soutien et de perfection réciproque entre nos actions et notre vie intérieure. On peut appeler cette relation un cercle vertueux. Des attitudes comme la détermination et la persévérance illuminent notre fer intérieur et l'éclat de ce fort intérieur renforce notre volonté et notre détermination, les stimulant à atteindre des horizons toujours plus lointains. Ainsi, la boucle est bouclée. Voilà, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez. Je vous dis au revoir et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Que la lumière divine vous garde sur le chemin de l'équilibre.